Bonjour, chers amis d'Asbrook, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. D'ailleurs, on ne se voit pas, mais voilà, vous avez, le- la possibilité de me voir et moi de vous imaginer, puisque je vous connais quand même, je connais beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà, et nous voulons, Brigitte et moi, vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais, pour cette prédication, que que nous lisions deux textes, le premier dans Luc et le second dans l'épître de Pierre. Donc le premier, c'est Luc 12, versets 39 à 47, et le second, c'est 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. Les deux sont liés, vous verrez comment et pourquoi. Donc c'est le Seigneur qui s'adresse aux disciples et notamment à Pierre. Luc 12, 39 à 47. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7, et donc jusqu'au verset 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Lorsque je lis ces phrases, ces versets que notre frère, l'apôtre Pierre, a écrits, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ces moments qu'il a passés avec Jésus et les différentes interactions qu'il a eues avec lui. N'est-ce pas ? Vous connaissez Pierre et vous connaissez ce caractère qu'il avait. Il était un peu rustre, ce n'était pas un homme cultivé, mais c'était un homme rempli de bonne volonté. Et il s'était fait comme une obligation que de surveiller son maître, de le protéger, de le conseiller. Et aussi, il l'avait dit d'aller avec lui jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et nous savons tous qu'il a échoué et que sans doute dans sa vie, c'est quelque chose qui a été dramatique. N'est-ce pas, Pierre se voulait être le défenseur de Jésus. Et dans cet épître, on le lit plus loin dans le chapitre 5, Pierre ne se présente plus comme les défenseurs de Jésus, mais il se présente comme étant
témoin de la souffrance, témoin des souffrances de Christ, au chapitre 5 et au verset 1. Dieu n'a pas besoin d'hommes pour le défendre, il n'a pas besoin de défenseurs, mais il a besoin de témoins fidèles de la vérité, des hommes et des femmes qui sont capables de manifester Christ, quelles que soient les circonstances de leur vie. Au verset 7 du chapitre 4, on lit que la fin de toute chose est proche. Et dans cet épître, il y a en filigrane, n'est-ce pas, le retour possible à l'improviste de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre avait cela fortement à l'esprit en raison, n'est-ce pas, de ce passage qu'on a lu dans l'évangile de Luc, où Jésus justement parle du fait qu'il va revenir comme un voleur, surtout pour ceux qui ne sont pas prêts. Donc Pierre avait fortement à l'esprit ce que le Seigneur lui avait dit, de se tenir prêt pour son retour. C'est un retour qui se fera à un moment où on ne s'y attend pas. Et donc si la fin de toute chose était proche à l'époque de Pierre, cette fin est d'autant plus proche aujourd'hui. Pierre s'adresse à des groupes de chrétiens, principalement des chrétiens d'origine païenne, qui sont dispersés et pour certains persécutés. Il veut les encourager, les exhorter. Ils vivent des épreuves à cause de leur foi en Jésus, mais malgré ça, Pierre veut les encourager à la joie, en pointant la formidable bénédiction qu'il y a de croire à l'évangile de Jésus-Christ, même si on n'a pas connu physiquement Jésus comme Pierre lui-même l'avait connu. Et c'est pour ça aussi, n'est-ce pas, que ce texte nous parle particulièrement, comme il a parlé à ceux qui ont reçu ce texte à l'époque, eh bien ce texte nous parle à nous. Nous n'avons pas côtoyé Jésus physiquement. Et pourtant, nous aimons le Seigneur Jésus. Verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous l'aimez. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que il y a cet amour de penser à notre Seigneur Jésus? Est-ce que cela fait monter l'amour pour lui dans votre cœur? De croire en lui sans le voir. Est-ce que cela nous réjouit? Est-ce que nous avons cette joie merveilleuse et glorieuse qui nous envahit et qui finalement surpasse les peines, les difficultés, le danger, la maladie? Vous l'aimez sans l'avoir vu. Comme je l'ai déjà dit, la fin qui était proche pour nos frères de l'époque, eh bien, cette fin est d'autant plus proche pour nous. Ce qui était vrai pour nos frères à l'époque, eh bien, est vrai aussi aujourd'hui pour nous. Et c'est pourquoi nos vies doivent devenir des instruments au service de la sainteté de Dieu, comme s'il allait revenir demain. Et le drame pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils vivent comme si Jésus, finalement, n'allait pas
revenir bientôt. Mais plus tard, après notre mort, dans 100 ans, dans 150 ans, dans 1000 ans. Et je crois que beaucoup de chrétiens sont victimes de ce que j'appelle le syndrome de Samson. C'est-à-dire qu'ils sont bien conscients d'être des enfants de Dieu, mais ils vivent leur vie chrétienne dangereusement. Ils marchent sur la corde raide, ils jouent avec le péché, et ils continuent pourtant à compter sur Dieu pour les bénédictions. Dieu va les bénir, mais pas comme ils le pensent. Parce que le faux pas arrive toujours. Et c'est une chute qui peut être vertigineuse. Et la bénédiction de Dieu alors, ce sera de venir pour vous relever, pour vous aider à repartir sur une bonne base, avec conscience que les temps de la fin sont proches et que le Seigneur revient. Il est dramatique de réaliser que même proche de la mort, les hommes hésitent à se tourner résolument vers Dieu. Ils ne cherchent pas à régler leurs problèmes avec leurs semblables, à se réconcilier. Ils continuent à calculer et à peser le pour et le contre, comme s'ils avaient encore du temps. Bien-aimés, le temps ne nous appartient pas. Chaque moment de nos vies est un don de grâce. Chaque temps est un don de Dieu. Les années que nous avons passées sont un don de Dieu. Les jours, les heures, les minutes, les secondes, c'est ce que Dieu nous donne pour que nous puissions le servir pour sa gloire. Dans cette perspective, nous devons prendre au sérieux les avertissements des temps de la fin et nous concentrer sur ce qui est essentiel pour l'Église et pour le monde. La prière, l'amour fraternel, l'hospitalité et l'exercice des dons pour le fonctionnement de l'Église. C'est en l'occurrence ce dont parle l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, dans ce chapitre 4. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pourquoi ne prions-nous pas, ou ne prions-nous pas beaucoup? Peut-être c'est parce que nous n'avons rien à dire à Dieu. Parce que notre reconnaissance envers Dieu est faible. Dans Luc 7, 37 à 47, vous pourrez la lire entièrement chez vous à la maison, eh bien, et là vous lirez les échanges que Jésus a avec Simon le pharisien au sujet d'une prostituée qui est là, au pied de Jésus, et qui déverse du parfum et qui pleure. Elle exprimait ainsi sa tristesse d'un côté et de l'autre sa reconnaissance envers le Seigneur. Et le pharisien ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensait, lui, qu'il aurait une discussion théologique avec Jésus et qu'il pourrait le tester pour voir s'il était effectivement celui que tout le monde disait qu'il était. Et en voyant cette scène avec cette femme, eh bien, dans son cœur, il avait condamné cette femme. Et en même temps, il critiquait Jésus. Alors Jésus, qui avait deviné son trouble, lui dit la chose suivante. Et ça, vous le lisez au verset 47. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ceux qui ont beaucoup péché, il leur sera beaucoup pardonné. Et il renvoie libre la femme en lui disant,
tes péchés sont pardonnés. Nous n'avons pas réalisé la profondeur de notre péché et ne réalisons pas le gouffre qui nous sépare de la sainteté de Dieu. Le prix hallucinant qu'il a payé pour nous acquérir notre liberté. Qui donnerait son Fils pour sauver ses ennemis? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez reçu le pardon de Dieu? La sagesse et la sobriété dans la prière, c'est de considérer la venue imminente de notre Seigneur Jésus et de prier pour être gardé dans la tentation. Dans Apocalypse 3, verset 10, le Seigneur parle à l'église de Sardes et dit la chose suivante: « Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Aussi, je te garderai à l'heure de la tentation. » Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus demande aux disciples de prier pour ne pas être tentés. Et ailleurs, dans Jacques, il est dit: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et dans l'épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8, il dit: « Résistez au diable avec une foi ferme. » La prière et la résistance à la tentation sont intimement liées. Notre deuxième point, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, ou un ardent amour. C'est l'amour agapé. La charité couvre une multitude de péchés. Vous avez un parallèle de ce texte dans les Proverbes, Proverbe 10, verset 12, que vous pourrez lire aussi chez vous. Quand nous réalisons à quel point Dieu nous a pardonné, eh bien, il est plus facile de pardonner aux autres. Dans cet épître, Pierre évoque à plusieurs reprises la nécessité de l'amour entre les frères. L'amour fraternel, non pas comme une émotion qu'on doit cultiver, mais comme un amour pratique, c'est-à-dire un ensemble d'actions à mettre en œuvre pour le bien des autres dans la communauté. Et le plus grand bien que nous pouvons faire dans notre Église, eh bien, c'est de couvrir les péchés des autres. Est-ce que cela signifie que nous pouvons ôter ou pardonner les péchés des hommes? Nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas ôter les péchés. Il y a des gens qui essayent par tous les moyens d'extirper le mal du cœur de l'homme. N'est-ce pas? Il y a certaines formes de psychologie, on essaye par de l'introspection à essayer d'atteindre les racines du mal et essayer de les extirper du cœur de l'homme pour qu'il change. N'est-ce pas? Même le système judiciaire, les incarcérations sont destinées à essayer de faire en sorte que la personne puisse se bonifier pour que quand elle sorte de prison, eh bien, elle soit meilleure. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de succès dans ces choses-là. À l'époque de l'Ancien Testament, on essayait de faire en sorte que le péché soit ôté par les sacrifices. On essayait d'être purifié comme cela. Et dans Hébreu, il est dit que c'était impossible, n'est-ce pas, que le sang des boucs et des taureaux puisse ôter le péché. Mais quand Jésus est venu, les choses ont changé. Dans Jean 1, verset 29, vous lisez comment Jean-Baptiste s'exclame lorsqu'il voit Jésus et il dit la chose suivante: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Seul Jésus peut ôter les péchés du monde. Mais nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu à notre prochain en couvrant
ses péchés. La notion de couverture est très présente dans la parole de Dieu. Couvrir, c'est la première action que Dieu a accomplie à l'égard d'Adam et Ève. Après qu'ils aient péché, et juste au moment où ils allaient être chassés du jardin d'Éden, eh bien Dieu les a couverts avec des habits de peau pour qu'ils ne soient pas nus. N'est-ce pas? Le péché avait déjà fait son effet dans Adam et Ève au moment où ils ont mangé du fruit défendu. Leur nature a été transformée, changée. Et la mort a commencé à faire son œuvre en eux. Mais Dieu, en les couvrant, a voulu leur manifester son amour. Parce que dès ce moment est né en lui le désir de sauver le pécheur de la mort éternelle. Ceux qui ont des enfants le savent, n'est-ce pas? Ces derniers n'en font qu'à leur tête. Ils nous provoquent et malgré les avertissements, eh bien, ils désobéissent et la punition tombe. Mais la nuit, lorsqu'ils dorment et qu'ils sont découverts dans leur lit alors qu'il fait frais, eh bien, papa ou maman passe et remonte les couvertures. Il couvre le méchant, il couvre le pécheur, celui qui a désobéi. Parce que l'amour est plus fort. Il y a toujours des conséquences au péché, mais l'amour doit couvrir le pécheur. Si donc vous avez reçu le Saint-Esprit, eh bien vous avez aussi reçu les dons du Saint-Esprit. L'amour est un don du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit ont cette faculté, n'est-ce pas, de vouloir couvrir les péchés des autres et d'être dans une démarche active, de vouloir toujours couvrir, toujours vouloir le mieux, le meilleur pour le pécheur. Et ça, c'est dans le caractère de Jésus, n'est-ce pas? C'est son habitude, en fait, que d'effacer la dette de ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Vous pouvez lire cela dans Luc 7 au verset 41. N'est-ce pas? Dieu efface notre dette. Et il y a une autre caractéristique du Saint-Esprit, et qui curieusement est laissée à l'abandon par certains chrétiens un peu rigoristes. En effet, le Saint-Esprit ne soupçonne pas le mal. En fait, le Saint-Esprit n'imagine pas le mal. Et au-delà de ça, le Saint-Esprit ne retient pas chacune de nos fautes pour les pointer. Par contre, Satan le fait. Satan va retenir chacune de nos fautes pour les présenter devant Dieu et pour accuser les frères. Mais le Saint-Esprit ne fait pas cela. Ce n'est pas que nous ne voyons pas les fautes chez nous ou chez l'autre, mais nous acceptons que l'autre puisse être fautif à notre égard. Et en même temps, nous disons, ce n'est pas grave. N'est-ce pas? Il y a derrière cette attitude un fruit de l'esprit qui s'appelle la bénignité. Ce n'est pas grave. Et de dire ce n'est pas grave alors qu'il y a des fautes banales, mais de dire ce n'est pas grave alors qu'il y a des fautes beaucoup plus graves, eh bien, c'est œuvrer pour la paix dans la communauté, pour la paix dans l'Église de Christ. Aimer sans égoïsme, c'est se sacrifier pour l'autre. C'est exactement ce que Jésus a fait. Se donner pour le pécheur, se donner pour le méchant, se donner pour celui qui ne le mérite pas. C'est sa définition de l'amour.
Et c'est la définition de l'amour du Saint-Esprit que nous avons reçu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous n'avons pas le pouvoir de la rédemption, mais nous avons celui de l'amour. Notre prochain sera béni par nous, non pas en lui assénant des vérités bibliques qu'il connaît déjà, mais en étant auprès de lui la manifestation incarnée de l'amour divin. Dans Romains 12, verset 21, vous lisez « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dans un jardin, vous n'arriverez jamais à extirper ou à tuer l'ensemble des racines et des semences de mauvaises herbes. Vous savez que Brigitte et moi, nous avons démarré, n'est-ce pas, un grand jardin potager. Eh bien, il y a des leçons à retirer de cela. N'est-ce pas, vous avez beau essayer de mettre tous vos efforts pour sortir les mauvaises herbes, les racines, mais tous vos efforts seront ruinés en quelques semaines si vous n'êtes pas derrière pour contrôler la croissance des mauvaises herbes. Par contre, si vous acceptez l'existence des mauvaises herbes et qu'au lieu de retourner la terre, vous la couvrez d'une couche de 10 cm d'un bon compost qui a bien chauffé, il faut savoir que lorsqu'un compost chauffe au-delà de 60 degrés, eh bien, il tue toutes les semences qui sont à l'intérieur et les racines qui pourraient éventuellement reprendre. Eh bien, n'est-ce pas, ça nous parle aussi bibliquement. Le Seigneur vient comme un feu dévorant. Eh bien, si le compost a bien chauffé et que vous le déposez sur la terre, eh bien, vous nourrissez la terre. Vous étouffez les mauvaises herbes qui sont existantes, et vous fortifiez vos plantes qui seront plus résistantes aux maladies et aux insectes. Et finalement, là où les fruits étaient mauvais, eh bien, vous verrez apparaître de bons fruits. Simplement en surmontant le mauvais sol par du bon sol. La mauvaise terre par de la bonne terre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce que nous aimons notre prochain à ce point-là? Est-ce que nous voulons vraiment le voir produire de bons fruits? Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous utilise pour cela? Concernant l'hospitalité, les uns envers les autres, il s'agit de pouvoir nous recevoir sans murmurer, est-il dit, et exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. L'amour doit nous amener à exercer l'hospitalité. À l'époque, c'était indispensable pour les chrétiens qui voyageaient de trouver à se loger chez des frères un peu partout dans le pays et aussi d'être nourris par eux. Et ça pouvait occasionner des tensions parce que ça pouvait durer un peu et ça pesait sur le budget du foyer. Mais il y avait des persécutions, les églises n'étaient pas nombreuses, elles étaient éloignées, et les gens faisaient de nombreux kilomètres pour se déplacer, pour être ensemble, ce qui fait qu'ils logeaient sur place chez leurs hôtes. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, chez nous en tout cas, et parfois on entend des gens se plaindre et dire que jamais personne ne les invite, ou qu'on ne se préoccupe pas d'eux. Parfois c'est vrai, et c'est triste, mais il y a une autre façon de voir les choses que j'aimerais vous communiquer. Si vous vous sentez seul ou abandonné, eh bien regardez tout simplement autour de vous dans l'Église. Vous y croiserez des frères et des sœurs
qui ont des besoins plus grands encore que les vôtres. Parce qu'ils sont veufs, ou veuves, ou malades. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Bien-aimés, si notre amour est sincère, eh bien, on ne cherche pas d'abord son bien-être, mais celui de l'autre. Parce que l'amour se sacrifie pour l'autre. Et il le fait de bon cœur, sans murmurer. Pour terminer, j'aimerais simplement parler des dons pour le service de la communauté. Et là, n'est-ce pas, l'apôtre parle de deux types de dons, le don de la parole et le don du service, qui est le don plus pratique. 1 Pierre 4, de 7 à 10, je vais le lire, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Nous avons tous reçu des dons. Un don minimum ou des dons. Il est fort probable que nous en ayons reçu plusieurs. Est-ce que vous connaissez le ou les dons que le Seigneur vous a donnés? N'est-ce pas, dans la Bible, il y a au moins 5 listes de dons dans les épîtres. Et les dons dont parle Pierre, c'est la dernière liste. Les dons ne servent pas pour se faire valoir ou pour en tirer profit pour soi-même d'une façon ou d'une autre, pour se sentir bien. Mais c'est pour servir, pas pour être servi, ou pour se servir soi-même, n'est-ce pas? C'est vraiment pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être de nos frères et sœurs. Les dons que Dieu nous donne ne sont pas non plus des dons naturels que nous avons eus à la naissance, comme tous les hommes ont eu des dons, qui sont ensuite des dons dont certains se plaisent à dire qu'ils sont sanctifiés. Il ne s'agit pas de ça. Ce sont des dons spécifiques que Dieu nous a donnés pour le service dans l'Église. Il y a donc de multiples dons. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous savez quel don le Seigneur vous a donné. L'Église aussi peut vous aider à découvrir le don. Les anciens peuvent vous aider à découvrir le ou les dons que le Seigneur vous a donnés. Dans le verset 11, Pierre évoque 2 grands aspects donc, du service dans l'Église. Le ministère de la parole et le ministère du service pratique. Parfois, on fait une distinction entre l'un et l'autre et on se dit, oui, mais prêcher, enseigner, c'est quand même plus valorisant que de faire des choses pratiques dans l'Église. Mais pas pour Pierre. Pour Pierre, les choses sont claires. Ces 2 formes de service sont des dons de grâce. Que ce soit le ministère de la parole ou le ministère du service aux tables, eh bien les 2 s'accomplissent avec l'intelligence et la force qui vient de Dieu. Le but étant qu'en servant les autres, la vie de Christ soit manifestée dans l'Église. Et cela, c'est pour la seule glorification de Dieu. Bien-aimés, j'en ai fini avec cette prédication, mais simplement pour conclure, j'aimerais vous exhorter à vivre la vie dans l'Église, non pas comme une routine, quelque chose que l'on fait avec habitude, soit en se rendant sur place, soit en allumant son ordinateur, avec des réunions à domicile,
Mais j'aimerais que vous ayez avec moi à l'esprit que la fin de toute chose est proche. Que le Seigneur n'attend pas un moment propice particulier pour venir, il viendra, et ce moment-là, nous ne savons pas quand c'est. Et l'apôtre Pierre nous exhorte à être prêts pour ce moment, à faire des choses qui ont une valeur pour le royaume de Dieu, une valeur pour l'Église dans laquelle nous sommes. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'amour, qui est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui parfois est si difficile à mettre en pratique. Et j'aimerais vous exhorter à couvrir les péchés des uns et des autres, à surmonter le mal par le bien, à travailler pour que l'environnement de ceux qui ont du mal soit transformé par l'amour que vous leur transmettez. N'est-ce pas? Mettez de la bonne terre sur la mauvaise terre. Et c'est comme ça que vous allez résister à Satan. N'est-ce pas? L'hospitalité. Invitez-vous, téléphonez-vous, exhortez-vous dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Les dons que vous avez reçus, ne les négligez pas. Ne dites pas qu'ils n'ont pas de valeur. Ils ont pour Dieu la même valeur dans l'Église. Et il vous appartient de les mettre en pratique. Je prie pour que à Hasbrook et dans d'autres lieux, les hommes et les femmes vivent attachés à la parole de Dieu, vivent attachés à leur Seigneur pour qu'ils ne soient pas surpris lorsqu'il arrive. On ne peut pas vivre comme Samson, n'est-ce pas, marcher sur la corde raide, en sachant que Dieu nous a bénis, et en jouant avec le péché. Je vous exhorte donc à marcher dans la pureté, à rechercher la sanctification, à prier les uns pour les autres avec ferveur et à vous aimer de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.